Quand je faisais partie des forces de police, j'ai escorté pas mal de criminels au poste. Du petit voleur de rue en passant par l'ivrogne, jusqu'au suspect de tentative de meurtre. J'ai ainsi appris qu'il existe deux sortes de personnes. Ceux qui restent silencieux, à l'arrière de la voiture de police, et ceux qui font un vacarme pas possible. Quand on en a des comme ça, on a envie de leur dire qu'ils feraient tout aussi bien d'avouer leur crime directement. On a un dicton dans la police. C'est la poule qui chante qui a pendu l'œuf. Et cela s'avère plus vrai que ce que vous pouvez penser. Ceux qui demeurent silencieux sont la plupart du temps innocents. Cependant, rarement, ils sont contre toute attente les personnes les plus dangereuses. J'ai jeté un coup d'œil furtif dans le rétroviseur, regardant le vieil homme assis derrière, les mains sur les genoux. Il avait le regard vissé sur la fenêtre, et semblait regarder sans conviction les maisons qui défilaient, tandis que nous nous approchions du poste de police. Il était venu sereinement, presque de son plein gré, même si je n'attendais pas spécialement de résistance. Pourtant, étrangement, je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir mal à l'aise. À vrai dire, l'attitude de cet homme me perturbait. Après un long moment de silence embarrassant, il m'a finalement demandé si j'étais la personne en charge de l'enquête sur la mort de Suzanne Abian. Je lui ai alors répondu que c'était bien le cas, puis je lui ai demandé s'il la connaissait. Il m'a appris qu'il l'avait brièvement rencontrée il y a un certain temps, et qu'ils étaient depuis restés en contact. Je lui ai alors demandé s'il voulait bien rester au poste un peu plus longtemps que prévu pour répondre à quelques questions. Ce à quoi il a calmement acquiescé. Cependant, la manière dont il fixait le journal posé sur le tableau de bord, et celle dont ses yeux se sont écarquillés lorsqu'il a vu mon nom inscrit sur la plaque à travers le rétroviseur, c'était bizarre. Riant intérieurement de ma propre paranoïa, j'ai secoué la tête. Je devais me faire des idées. J'avais l'impression que mon instinct n'était pas aussi vif que d'habitude, ce que j'ai alors mis sur le compte de mon manque de sommeil. Une fois arrivés au poste de police, nous avons rapidement traversé l'accueil avant de passer par les bureaux qui empestaient le café bas de gamme de Bill, avant de finalement arriver dans la salle d'interrogatoire. Nous allions enfin pouvoir discuter en bonne et due forme. « Vous pouvez vous asseoir ici », ai-je dit en tirant une chaise à un bout de la table. « Avec plaisir, monsieur. » a-t-il répondu en s'asseyant, lâchant un long soupir tout en se laissant glisser sur sa chaise. À ce moment, j'ai pensé qu'il devait être plus vieux qu'il n'en avait l'air. Je me suis à mon tour assis de l'autre côté de la table et j'ai posé le journal à ma droite. J'ai alors sorti un stylo et un bloc-notes, avant d'ouvrir ce dernier à une page vierge. « Très bien, commencez par me donner votre nom et une pièce d'identité, comme votre permis de conduire si vous l'avez. »« Bien sûr. » a répondu le vieillard, cherchant dans la poche arrière de son pantalon. « Je m'appelle Élie Jacob. » Il a saisi son portefeuille et en a alors sorti son permis de conduire, qu'il m'a fait parvenir en le faisant glisser sur la table. Notant chaque détail, je commençais déjà à griffonner les informations sur mon bloc-notes. « Très bien, merci. L'adresse indiquée est à jour ? » ?»« Oui, monsieur. Elle l'est. » Pendant que j'écrivais à la va-vite son adresse sur mon bloc-notes, mon regard s'est redirigé vers lui. « Vous habitez donc à Natchez dans le Mississippi. Vous êtes bien loin de chez vous ? » ?»« Oui, monsieur. J'y ai acheté une belle petite maison de campagne. Je suis à la retraite désormais. Mais il fut un temps où j'étais professeur d'histoire africaine, à Northwestern. Après tous ces longs hivers glaciaux, et ces étés accablants et bruyants, propres aux grandes villes, j'ai décidé de m'installer dans un endroit chaud et calme. Et Natchez semblait correspondre à ce que je cherchais. Bon, et j'articulai en guise de réponse, tapotant nerveusement le dos de mon stylo sur le bloc de papier. Lui tendant son permis, j'ai ajouté « On ne va pas tourner autour du pot comme ça pendant longtemps, n'est-ce pas ?»« Bien sûr que non. » a-t-il rétorqué en gigotant, rangeant d'une main son portefeuille, le visage apathique. Étrangement, j'ai senti à ce moment un frisson me parcourir la nuque. Bien, commençons par le commencement. Comment avez-vous connu Suzanne Abian ? Le vieil homme a alors posé son chapeau sur la table et s'est passé la main dans le bouc. Il a ensuite posé ses lunettes sur l'arête de son nez, a croisé les bras sur la table, avant de se pencher vers moi. Je l'ai imité. Un jour, j'ai reçu un email, qui semblait sortir de nulle part. Dans ce message, l'expéditeur disait avoir en sa possession un livre ancien, écrit dans une langue presque morte. Et elle avait cruellement besoin qu'on lui traduise. Étant plutôt curieux de nature, je lui ai répondu, en lui demandant de m'envoyer un échantillon du texte. Vous avez été capable de le traduire ? Ah, c'est une chance pour elle d'être tombée sur moi. Sans vouloir me vanter, il ne doit rester que 4 ou 5 personnes sur Terre à pouvoir traduire ce genre de texte. Et j'en fais partie. Voyez-vous, cet ancien alphabet africain ressemble beaucoup aux hiéroglyphes égyptiens. Il n'est évidemment pas en tout point similaire, mais il y a tout de même certaines similitudes entre les deux. En réalité, ceux qui employaient cet alphabet utilisaient des symboles pour les noms, mais des lettres pour les dialogues, et pour à peu près tout le reste. Pour une personne non expérimentée, il est presque impossible de distinguer un symbole nominal d'un caractère normal, ce qui rendrait très compliqué l'écriture d'un dictionnaire de cet alphabet. Cependant, les 4 ou 5 personnes capables de le faire, dont je suis d'ailleurs le deuxième plus jeune, si je peux me permettre, n'auraient ni le temps ni les ressources nécessaires à son achèvement.
C'est très impressionnant. J'ai appris l'espagnol au lycée, mais j'ai quasiment tout oublié maintenant. J'ai aussi un peu appris l'arabe quand j'étais à l'étranger. Le temps et l'entraînement sont la clé pour parler une langue couramment. Et pour ce qui est de la question du temps, j'ai beaucoup d'avance sur vous. J'ai ri un bref instant, puis je me suis redressé, et j'ai recommencé à taper nerveusement mon stylo sur le bloc-notes. Bon, continuons un peu plus rapidement si vous voulez bien. Vous dites donc à ce cher docteur Abian que vous pouvez traduire son bouquin et ensuite... Ellie m'a alors raconté qu'Abian avait roulé du Massachusetts jusqu'à Tucson, en passant par le Mississippi, et que lorsqu'elle était enfin arrivée chez lui, elle semblait déjà dans un état de fatigue psychologiquement avancé. Il a ajouté que le livre que cette dernière lui avait apporté était incroyablement ancien et précieux, mais qu'Abian ne lui avait pas expliqué comment elle se l'était procuré. Apparemment, celle-ci ne lui avait demandé de traduire qu'un court passage du livre, et qu'une fois que cela avait été fait, elle était partie abruptement, en laissant le bouquin à Ellie. Ma prochaine question était donc évidente. Que disait le texte dans le passage qu'elle voulait traduire? Alors qu'Ellie me regardait, un profond soupir lui a échappé. Il s'est alors redressé sur sa chaise, puis a empoigné son chapeau posé sur la table, et a commencé à le faire doucement tourner sur la lisse surface en aluminium. Avant que je ne vous en dise plus, vous devez me promettre de ne pas utiliser ce que je vais dire contre moi. Intrigué, j'ai haussé un sourcil, avant de lui répliquer. Eh bien, c'est dur à dire. Je ne peux pas promettre que je ne vais pas utiliser ce que vous allez dire contre vous. Mais une fois encore, je vous rappelle que notre discussion n'est pas enregistrée. Ellie esquissa alors un sourire en coin. Et de toute façon, monsieur l'agent, honnêtement, je crois bien que personne ne vous croira. Je déteste cette expression, mais c'était, je crois, la meilleure manière de décrire comment je me sentais à cet instant. Ce qu'il venait de dire me glaçait le sang, sans que je puisse précisément dire pourquoi. Calmement, j'ai posé mon stylo et j'ai repris mon sang-froid. Allez-y, crachez le morceau. Et j'ai articulé, presque fébrile. Il m'a alors fixé droit dans les yeux et m'a répondu du tac au tac. Suzanne Abian voulait des informations sur un sorcier très ancien et puissant, qui vivait il y a des milliers d'années de ça. Guettant ma réaction, il a poursuivi. Ce sorcier avait effectué un rituel pour invoquer un esprit extrêmement colérique et vengeur. Cet esprit s'attaque au rêve de sa victime, le rendant incapable de dormir, et l'amenant éventuellement à sauter la vie. Dubitatif, j'ai à nouveau froncé les sourcils. Et Abian croyant en tout ça, Ellie m'a regardé droit dans les yeux, avant d'articuler simplement. Oui. Et vous aussi. Il a fermé les yeux un instant, puis a soupiré doucement. Oui. Jaugeant mon interlocuteur, je me suis incliné sur le dossier de ma chaise. Et laissez-moi deviner, si Abian avait l'air si lessivé, c'est parce qu'elle ne dormait pas, à cause de ce monstre du sommeil qui attaquait ses rêves. Ellie acquiesça. Fais chier. Et je dis en fermant mon bloc-notes. J'aurais pu aller à la police scientifique pour étudier les effets personnels du docteur que j'avais trouvé. Mais à la place, je suis là à perdre mon temps avec un illuminé. J'ai alors reculé ma chaise de la table et me suis levé, avant de jeter un œil à la pendule accrochée au mur. 4h30. Génial. Je n'aurai jamais le temps de faire tout ce que j'ai à faire avant que ce ne soit l'heure de... J'ai arrêté de penser. Instinctivement, je me suis tourné vers Ellie et je l'ai vue, toujours assis sur sa chaise, les bras croisés sur la table. Qu'avez-vous dit? Ellie a poussé ses lunettes sur son nez. Vous êtes le premier à l'avoir trouvé, non? Vous êtes la personne avec qui j'ai parlé au téléphone? J'ai dégluti avec difficulté, avant d'acquiescer. Vous avez déjà entendu ce mot, n'est-ce pas? J'en ai perdu la voix. La boîte, Danny, les interrogateurs, ce mot. C'est de l'arabe, non? Je me rappelle l'avoir déjà entendu dans un rêve la dernière fois. Mais je me souviens pas de ce que ça veut dire. Suis-je finalement arrivé à répliquer, avant de me rendre compte que quelque chose clochait? Mais comment savez-vous que... Ce n'est pas de l'arabe. A-t-il rétorqué en se levant. C'est de l'africain ancien, et plus précisément du Koé ancien. Il s'est alors mis à marcher vers moi, faisant lentement le tour de la table. Je savais que j'aurais dû lui demander d'arrêter, mais j'étais tétanisé de peur. Conscient de mon malaise apparemment, il a poursuivi. C'est un diminutif pour Ubu Allo, une phrase assez courante dans cette langue. On peut la traduire grossièrement par « réveille-toi ». J'ai nerveusement secoué la tête. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. Désolé de vous apprendre ça comme ça, monsieur l'agent. Reculez. Le monstre saute de personne en personne, infectant à chaque fois la première personne qui a trouvé le cadavre de la victime précédente. Vous feriez mieux d'arrêter. Le patient du docteur Abian était infecté, et elle est le premier à l'avoir trouvé mort dans son appartement. Patient qui lui-même avait été le premier à trouver le cadavre de son défunt père, peu après sa mort. Qui lui-même avait trouvé le locataire qui n'avait pas payé son loyer de son appartement, mort chez lui. Je me suis seulement rendu compte que j'étais en train de reculer quand mes talons ont fini par toucher le mur de la salle d'interrogatoire. Vous avez été le premier à trouver le docteur Abian, dans cette vieille maison. Et c'est dans cette même maison qu'elle était venue pour vérifier ce qu'elle avait appris d'une précédente victime des monstres. Vous n'avez entendu ce mot que dans vos rêves. Il n'y a aucun moyen pour que je puisse savoir que vous le comprendriez.
Je suis vraiment désolé, Jeff. Mais le monstre, il vous dit de vous réveiller. Mais... ai-je bégayé, submergé par toutes ces informations. Mais pourquoi? Je suis désolé, je n'en sais rien. A-t-il affirmé en regardant ses pieds. Suzanne avait une théorie à ce propos. Vous voyez, en Afrique antique, on assignait quelqu'un à la personne infectée, pour la réveiller si elle s'agitait dans son sommeil. Cette personne secouait alors la victime en lui criant « Oublou », pour le réveiller et lui faire comprendre que ce n'était qu'un rêve. De là, Suzanne pensait que l'esprit avait repris l'expression, et l'utiliserait encore à ce jour. S'il n'a de pouvoir que dans nos rêves, pourquoi nous réveiller? Ça, Suzanne n'a pas pu avoir le temps de le comprendre. A soupiré Ellie. Il y a alors eu un grand silence. Ellie ne disait rien, me laissant me remettre de mes émotions. Pour ma part, je doutais encore de la véracité de tout ça. Et maintenant? Ai-je enfin dit, brisant le silence. Eh bien, j'ai pris le livre avec moi. Si vous le permettez, j'aimerais rentrer pour l'étudier encore un peu. Peut-être y reste-t-il quelque chose que j'ai loupé. Pendant ce temps-là, vous devriez feuilleter le journal du docteur. Elle a sûrement détaillé son périple et... Non, l'ai-je interrompu. Ellie a alors brusquement sursauté, le regard dans le vide. Je l'ai interrogé une dernière fois. Que va-t-il m'arriver? Le traducteur a attrapé son chapeau sur la table et l'a posé sur sa tête, avant de remettre ses lunettes en place. Essayez de ne pas vous endormir. Il était désormais presque 8 heures du soir, ou peut-être 9, je ne sais plus. À vrai dire, j'étais totalement déboussolé. J'avais donc laissé, à contre-cœur, Ellie retourner à son hôtel. Après tout, je n'avais rien à lui reprocher, et même si je le voulais, je n'aurais pas pu le garder ici. Nous nous étions donc échangé nos numéros de téléphone, et il m'avait promis que s'il apprenait quoi que ce soit, il m'appellerait. Il avait ajouté que si j'avais des questions, je pouvais l'appeler moi aussi. Et maintenant, assis à mon bureau, le journal de Suzanne Abian en main, je ne savais toujours pas quoi penser de tout ça. Alors, ouvrant le carnet avec délicatesse, j'ai commencé à le feuilleter. Ces pages étaient rigides à cause de l'encre, et je les tournais une à une avec attention, lisant lentement pour être certain de bien tout comprendre. Sacré docteur Abian, elle était minutieuse. Son carnet rapportait plus ou moins tout ce qu'Ellie m'avait dit, mais en détail. Elle notait même ses horaires de sommeil, combien de temps elle avait dormi et combien de temps elle pensait avoir rêvé, en essayant de trouver un lien entre les deux pour pouvoir optimiser son temps de sommeil, et ainsi rêver le moins possible. C'était très impressionnant, mais elle semblait avoir des problèmes avec le micro-sommeil. Des phases de sommeil durant lesquelles elle ne pouvait pas savoir qu'elle dormait avant de se réveiller. Oublou a appris à confondre de façon parfaite les rêves dans ma vie, de manière à ne pas éveiller mes soupçons. Il a compris que j'ai bien plus peur quand je ne sais pas que je dors. L'adéral me permet peut-être de rester éveillé pendant de longues périodes, mais sans sommeil paradoxal, je continuerai de subir le micro-sommeil. Je me sens comme un serpent qui se mord la queue. Soit je craque et je vais dormir pendant au moins 24 heures, étant donné mon état actuel, soit je persévère et dors le moins possible, si tant est que je puisse dormir sans danger. C'était extrêmement déprimant. Il y avait de longs paragraphes sur des théories qui s'entrecroisaient, et des notes dans la marge expliquant pourquoi elle les désapprouvait. J'arrivais enfin à la fin du journal. En lisant, j'en ai eu des frissons. Je suis arrivée à l'école. Il est 2h31. Aucun signe d'activité dehors. Je ne me donne pas plus de 30 minutes pour faire mes recherches. Je rapporterai mes trouvailles plus tard. J'ai fermé le carnet, l'ai posé sur mon bureau, et j'ai pris une gorgée de café, tentant comme je le pouvais de digérer tout ça. Je ne savais pas ce que je devais croire. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et liker cette vidéo. À bientôt pour de nouvelles creepypastas.